Jean-Louis, peut-on dire que la pluie est le meilleur allié d'un Grand Prix d'Hockenheim réussi? C'est le meilleur allié, mais pas n'importe quelle pluie. Vous savez que dans toutes les situations, les teams essayent d'être les maîtres des horloges. Et bon, sur le sec, évidemment, hein, on rappelle aux pilotes qui sont là pour conduire et point. Et sur la pluie, quand c'est un peu constant. Mais là, c'était d'une inconstance totale, puisque j'ai fait le compte, on a eu 78 changements de pneus pour l'ensemble de la course. Je ne sais pas si vous voyez, Hamilton 6, Vettel 5, Verstappen 5, par exemple. Et donc là, c'est formidable parce que, bien sûr que les teams prennent des décisions, mais c'est quand même le pilote qui les dicte. Parce que déjà, lui, il voit la piste de encore plus près, et deuxièmement, il voit ses roues. Et ça, quand même, à chaque fois, ça marche. C'est la recette miracle pour les Grands Prix, et ça l'a été là aussi. Alors, il y a tellement de choses à dire sur ce Grand Prix d'Allemagne que ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit mot sur chaque équipe. Et on commence donc par cette écurie qui est Red Bull et Max qui a littéralement survolé l'épreuve. Jean-Louis, est-ce que c'était lui qui a été le meilleur sous la pluie et qui a eu surtout la meilleure stratégie? D'abord, il a toujours été excellent sous la pluie. Et avant même le départ de la course, tout le monde le disait, attention, Verstappen très fort sous la pluie. Eh ben, il l'a prouvé. La stratégie, il s'est débrouillé lui-même. Ce qu'il dit, Max, il dit quelque chose de très juste. On n'a pas fait d'erreur, à aucun moment. C'est-à-dire que l'équipe n'en a pas fait, lui non plus. Il a peut-être fait un ou deux hors-piste, mais il s'est rattrapé. C'était très propre. Ce que je vois, c'est qu'ils ont été absolument sensationnels. Lui, le châssis et le moteur Honda. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'était parfait. Du côté de chez Ferrari, on le sait, Sébastien Vettel est parti dernier, il remonte à la deuxième position. Finalement, la Scuderia peut avoir le sourire malgré l'abandon de Charles Leclerc? Oui, d'une certaine façon, oui. Alors, Charles Leclerc, c'est terrible, parce que ce qui est assez incroyable pour la Scuderia, c'est qu'ils font les meilleurs temps P1, P2 et P3, et puis en qualification, allez savoir pourquoi, ça se dérègle. Vettel, problème je crois, de turbo, Charles aussi des ennuis, et il y en a un qui part 10e, l'autre 20e. Bon, Charles, il sort de la piste, on l'a vu. Il se plaint qu'il y avait trop d'aquaplaning sur le banking extérieur du virage, de l'avant-dernier virage, je crois. Bref, ça, il a fait une faute, Vettel, moi, je suis plutôt content parce qu'il a montré aux Allemands, et d'ailleurs, il a été ovationné, qu'il restait quand même Vettel. Hein, il part 20e, il termine 2e, c'est pas loin des records, hein, tout ça. Et je trouve qu'il a fait une course absolument formidable. Je rebondis sur Mercedes parce qu'en fait, là où est sorti Valtteri Bottas, c'est là où sont sortis beaucoup de pilotes. Est-ce que Jean-Louis, ce nouvel abandon du pilote à quelques tours de l'arrivée peut lui être fatal? Ah, pour Bottas, la situation, c'est compliqué. D'un coup, on sait très bien qu'il était en balance, il est en balance, hein, à un moment très précis, le Grand Prix de Hongrie très bientôt, les vacances où toutes les décisions se prennent, à la fois pour la deuxième partie de la saison, à la fois pour la saison 2020. Et donc là, rien que de le voir marcher avec 100 kilos sur les épaules, il a compris qu'il avait fait une grosse bêtise. Alors qu'il avait probablement la victoire possible en main. Et ça chez Mercedes, c'est pas très mal passé, mais je pense qu'on reviendra aussi sur Mercedes. Bah, parlons-en de Mercedes. Alors Mercedes, qu'est-ce que vous voulez faire? 125 années de compétition, tout l'état-major est là. À côté de Toto Wolff, il y avait un monsieur très sérieux avec des lunettes, c'était Ola Kalenius. C'est le nouveau patron de Mercedes. Quand je dis patron, le grand patron de Mercedes, qui a remplacé Dieter Zetsche. Kalenius, il connaît bien la compétition, puisqu'il a dirigé HPE, hein, tous les moteurs de course de Mercedes-Benz, en Angleterre, à Brixworth. Mais Mercedes n'est pas dans la situation que l'on croit. Il faut le rappeler ici. Ils en sont à leur deuxième profit warning, c'est-à-dire avertissement sur résultat. Ça ne va pas, financièrement parlant. La maison mère prend le dessus pour les finances sur toutes les autres filiales, y compris la Formule 1. Donc c'est un peu chaud. Et il n'avait pas l'air du tout de rigoler notre ami Ola Kalenius. Donc on peut se faire un peu de soucis. Une victoire aurait été vraiment formidable pour Hockenheim, Mercedes, les Allemands, etc. Et ça ne l'a pas été. Et donc on repart chez soi avec la tête dans les épaules. On peut dire que Hamilton est passé à côté de son Grand Prix aussi. Complètement. Alors Hamilton, il n'était pas très bien portant, ça c'est vrai, mais ça allait beaucoup mieux le dimanche. Bon, à chaque fois, il s'en est tiré un petit peu par miracle. Il est costaud, Hamilton, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup d'autres pilotes qui sont restés plantés. Non, lui, il a réussi à repartir avec une voiture endommagée.
L'aileron avant n'était pas prêt, l'arrêt de, je ne sais pas de combien, de 59 secondes, enfin un truc pas possible. Et puis bon, ben, il réussit, avec l'élimination des Alfa Romeo, il réussit à marquer quand même 2 points. Bon voilà, il s'en tire. Mais je rappelle que ce Grand Prix d'Allemagne n'a pas changé l'ordre du championnat du monde, hein, l'ordre du classement. Tout à fait. Revenons-en à ce podium avec la 3e place pour Daniel Kvyat, qui est donc le premier pilote qui en 10 ans a réussi à remonter Toro Rosso sur ce podium. Le premier était Sébastien Vettel à Monza, qui a gagné la course. Ça, c'était, oui, effectivement, il y a 10 ans. Et on sait depuis la carrière de Vettel. Je vois quand même une espèce de pied de nez de l'histoire, parce que Kvyat, c'est celui qui a été débarqué de Red Bull en 2016 pour laisser la place à Verstappen. Bon, il est là. Honda, également là. Et puis, vous me permettrez de remarquer que sur le podium, c'est 3 bonhommes de la filière Red Bull. Je suis obligé de le dire comme ça. Verstappen, naturellement, Vettel, qui a été 4 fois champion du monde avec Red Bull, et Daniel Kvyat. Et moi, je trouve qu'avec ça, vous rajoutez Honda pour ce qui concerne Verstappen et Kvyat, vraiment, vraiment, chapeau bas. Un petit mot sur Alexander Albon, est-ce qu'il aurait dû être pénalisé pour l'accrochage qu'il a eu avec Pierre Gasly? En regardant bien les images, que j'ai vues pas plus tard que cet après-midi, on se demandait ce qui allait se passer, parce qu'il y a effectivement un coup de volant d'Albon, mais ce qu'on voit mieux dans les images, c'est qu'il déboîte pour doubler Carlos Sainz peut-être, enfin, peu importe, pour doubler. Et c'est là que Gasly ne décroche pas assez pour et il s'accroche, enfin, son pneu qui éclate. Et vous pouvez voir le compte-rendu de la FIA, Albon n'a pas été convoqué, c'est Gasly qui a été convoqué. Et donc, c'est bon, il n'y a pas d'action, hein, il n'y a pas de problème contre Gasly, mais c'est lui qui a été convoqué. Donc, les commissaires de la FIA ont estimé que peut-être il aurait dû lui s'écarter encore un peu plus parce qu'Albon était en train de doubler. Voilà, mais on ne va pas aller plus loin parce que bon, c'est un peu bébête, c'est quasiment la même équipe, hein, Toro Rosso et Red Bull, et voilà, ça fait un peu mauvais genre. Parlons à présent de Racing Point, Lance Stroll qui est dans les points, dans le top 5 même, carrément, dis-le, c'est assez rare pour être souligné. Oui, bah, écoutez, il est passé à travers les embûches. Moi, je crois que ces garçons-là, ils sont très jeunes et c'est la première fois que ça leur arrive. Je rappelle quand même que dans toute l'histoire, personne n'a tourné avec des pneus pluie depuis les essais de Barcelone. Et donc, quand même, il faut déjà apprendre ce qu'ils valent entre pluie et intermédiaire, comment ils se comportent, comment ils s'usent. Personne ne savait ça. Et donc, ben, ces garçons-là, ils ont une carte à jouer magnifique, ils la jouent. Il la joue, et bon, bravo pour Stroll, il a réussi à faire cette performance, alors que, dès le premier tour, son équipier Sergio Pérez, que j'aime bien au demeurant, il a de la bouteille, Sergio, hein, il sort au premier tour comme un enfant. Hein. Donc, bon, c'est comme ça que ça se passe. Parlons de Haas à présent, malgré un accrochage entre les deux pilotes. Kevin Magnussen et Romain Grosjean terminent 8e et 7e, pardon pour l'ordre. Finalement, c'est un résultat qui est correct. Alors, ils se sont une nouvelle fois tutoyés, hein. Et donc ça va encore laisser des traces. Je vais donner la responsabilité à personne. Donc on va les laisser se débrouiller. Mais je crois que chez Haas, ils ont pris la décision d'imposer des consignes. Donc on va voir si c'est déjà le cas au Grand Prix de Hongrie, où il y a beaucoup de frottements possibles. Hein. Hongrie, c'est un circuit très ramassé. Et donc on va voir si ça tient comme ça. Mais bon, des consignes de course, vous savez, c'est simple. Hein. Premier, deuxième. Hein. Alors c'est un Grosjean, 2 Magnussen, ou l'inverse, un Magnussen, 2 Grosjean, et il va falloir le respecter. Sinon, je crois que ça va tomber. Alors, je vais embrayer, je vais parler de Williams, tiens, parce que c'est leur premier point depuis le début de saison, et puis c'est surtout le retour de Robert Kubica dans le top 10. Et oui, à ce moment-là, il était devant Russell. Et si vous voulez, quand l'appui est là, il y a moins d'efforts à demander au volant. C'est ce qui a aidé... J'en parle avec respect Jean-Pierre Beltoise à Monaco en 1972. C'est qu'il y avait bien moins d'efforts à faire alors qu'il avait un bras diminué, Jean-Pierre. Il avait magnifiquement gagné sous la pluie. Et bien là, Robert a été un petit peu aidé par cela. Alors, dommage pour Russell. Ils ont été également aidés par Alfa Romeo. Ça, sans doute que nous allons en parler. Et donc, ben voilà, il marque un point. Et je pense que Robert, il devait être content parce que ça fait un paquet de temps qu'il n'avait pas marqué de point. Des années et des années. Alors justement, parlons d'Alfa Romeo. Ils ont été déclassés, enfin ils ont été pénalisés de 30 secondes après l'arrivée. C'est un problème d'embrayage au départ. Jean-Louis, sincèrement, quand on regarde le règlement, enfin ce qui est tombé de la FIA, c'est un peu tiré par les cheveux cette consigne. C'est tiré par les cheveux et pourtant c'est 2 pages de règlement complètes. Vous n'avez pas le droit d'amener le couple du moteur au moment où vous embrayez
de façon progressive. Il doit arriver, c'est à vous de caler l'embrayage, et il doit arriver, je simplifie, hein. Je simplifie parce que c'est compliqué. Il arrive d'un coup, voilà, c'est comme ça. Alors, vous ne mettez pas trop de gaz, vous en mettez trop, mais bon. Et donc là, par le biais eh bien, de leur calage d'embrayage, c'est arrivé progressivement à la puissance. Alors, est-ce que c'est le fait d'Alfa Romeo et de ce vieux renard de Frédéric Vasseur? Est-ce que c'est le fait de, voilà, ça s'est passé comme ça? Normalement, à l'heure où nous parlons, Alfa Romeo aurait dû porter, non pas réclamation, mais réclamer une sanction moins lourde, ou zéro sanction, bien entendu. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas juger. Mais, vous avez raison, 30 secondes pour chaque pilote, c'est-à-dire une sorte de stop and go, hein, on passe par la voie des stands et on repart. Et ça les déclasse complètement et ça les met hors des points. Dommage qu'ils aient fait pas mal de belles performances tous les deux, et Raikkonen et Giovinazzi. Allez, parlons de Renault à présent. Grand Prix clairement cauchemardesque pour l'écurie française, alors que Nico Hülkenberg était plutôt très bien placé sur le début de la course. Eh oui, incompréhensible. Alors déjà, Ricardo, grosse fumée, ils disent que c'est un problème d'échappement, ce que je veux bien croire. Encore que l'échappement, maintenant, ça fait vraiment partie du moteur. Hein. MGUH, etc. etc. Bon, alors, voilà, technique. Et puis, Hülkenberg, il est sorti comme un gamin. Les gamins ont bien marché et les vieux qui ont de la bouteille, voilà, il s'est perdu dans son truc. Il tape alors qu'il n'était pas mal placé du tout. Il y avait même un bel espoir pour Renault. Et voilà, et c'est comme ça qu'on passe de héros à zéro en quelques secondes. C'est ce qui est arrivé à Hülkenberg, qui n'a pas marqué de points non plus pour son avenir. Je dois le préciser. Et puis un dernier petit mot, comme ça on aura fait toutes les écuries du plateau. McLaren-Renault. McLaren-Renault, Sainz se débrouille bien, alors qu'il il était dans les ennuis souvent. Un peu hors de la piste, un peu sur les vibreurs. Norris, lui, a eu des ennuis en qualification, donc il partait assez loin. Et puis rapidement, il a perdu de la puissance. Donc là, c'était réglé pour lui, genre un peu avant la mi-course. Quant à Sainz, voilà, il a tenu le coup, lui aussi, pas mal. Et c'était des conditions tellement difficiles qu'on peut leur dire bravo. D'ailleurs, je vais rajouter dans ma conclusion le fait que ce que j'ai trouvé le plus beau de tout ce Grand Prix, c'est l'éclat de rire de Verstappen à l'arrivée, parce que ça, c'est vraiment formidable. Vraiment, c'était le gamin, il aura 22 ans en septembre, hein. Le gamin qui avait fait une bonne blague à tout le monde, et la blague a marché, il a éclaté de rire. Voilà, lui, il s'était fait plaisir, bonheur, et c'était signé Verstappen, et j'ai trouvé ça très beau.